Bonjour à tous, c'est Zimbabwe, sortez vos cahiers, on se retrouve pour le 18 mai, qui est un jour plutôt important pour moi, parce que c'est le jour de ma naissance. Enfin, pas celui-là, hein, je suis pas né en 2019, hein, parce que sinon, il y aurait pas pu avoir de vidéo avant, hein. Je suis né un autre 18 mai, hein, faut pas être un peu débile, hein. Bon, on va commencer par la moutarde blanche, bon, c'est la troisième plante, hein, je pense que là, super, originaire d'Afrique du Nord et d'Europe et d'Asie, plante commune, oh, c'est si beau. Waouh, elle est jaune. La couleur jaune est magnifique. Donc des grains riches en lipides produisent une huile à usage industriel ou alimentaire sur la base de la préparation du condiment qui porte le même nom, la moutarde. Bon, alors bon, je rectifie ce que j'ai dit, c'est quand même plutôt sympathique, hein, voilà, donc la moutarde blanche, la Sinapis alba. Sinapis alba. Condiment préparé à partir des graines d'une plante de la famille des Brassicaceae, appelée aussi moutarde. Ces graines sont petites d'un diamètre approximatif de 1 mm. Plusieurs cuillères remplies de moutarde. Ouais, donc on peut voir qu'il y a plein de différentes sortes. Voilà, moutarde blanche, moutarde moulue, moutarde de table, moutarde douce bavaroise, moutarde Dijon, moutarde française à l'ancienne, très intéressant. Donc appelé aussi moutarde. La moutarde est répandue dans plusieurs cuisines régionales et continentales. La moutarde est le troisième produit le plus consommé au monde après le sel et le poivre. Quand même, après le sel et le poivre. Columelle, qui fut donc Lucius Lunius Moderatus Cumella di Columelle, un agronome romain, la première moitié du 1er siècle, et dans la province de Bétique. Bétique qui se trouve, le sud de l'Espagne, quoi. Très très intéressant. Donc, il en a donné une recette, donc c'est quand même plutôt vieux, hein. Le condiment connu sous le nom de moutarde en France est constitué de graines, souvent réduites en farine, mélangées à du verjus. D'autres ingrédients peuvent être ajoutés, par exemple du sucre, du miel, du vinaigre, du vin ou du lait. Ah, il y a un décret, il y a eu un décret. Il y a un décret pour qu'on sache les ingrédients autorisés pour une moutarde. Très bien. Garantir pour être submergé du liquide. On a plein de moutardes différentes, hein. Voilà, histoire en France, introduite sous le nom de mustis par les Romains en Gaule. Bah oui, parce que l'invasion des Gaulois, enfin l'invasion des Romains, bah, ça a eu quelques bons points, quelques avantages, hein. Il y a des avantages des fois, se faire envahir. Bon, après, des fois, il y en a moins. Elle a été préparée en l'adéant avec une noix de raisin. En France, le moutarde n'est pas seulement fabriqué à Dijon. C'est vrai qu'on le sait surtout pour Dijon, mais il n'y a pas que Dijon. Il a été produit à Paris et à Meaux, dans toutes les régions de Vigne, autour de Bordeaux, de Tours et de Reims. Ceci grâce au vin qui, lorsqu'il tournait, pouvait être recyclé en vinaigre. Très bien. Ah, les chiffres de la production agricole, les chiffres. Alors, production en tonnes de graines de moutarde. Donc, Canada. On a déjà parlé. Le Népal. Le Népal. Le Népal, voilà, c'est un pays plutôt intéressant, le Népal, parce que c'est le seul pays avec un drapeau comme ça, en fait. Très, très, très bizarre. Donc, c'est une république fédérale, donc voilà, donc entre l'Inde et la Chine, deux pays plutôt importants, voilà. Pays enclavé de l'Himalaya, donc des grosses montagnes très, 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 très grandes. Grande variété de paysages. 8 montagnes parmi les plus hautes montagnes du monde. Donc l'Everest, le K2, le le Lhotse, le Malakou, ouais, donc pas mal de trucs plutôt sympas, hein, pour voilà, origine de l'expédition, un britannique pour l'Everest, italien, britannique, suisse, ah bah, c'est surtout des Européens. Enfin pas sauf ici. Ah mais sinon c'est des donc en fait les ascensions ça s'est vraiment démocratisé à partir des années 50, regardez ça. Ouais, ça c'est à chaque fois la même date entre 1950 et 1965. Pas mal du tout, hein. Puis après les sommets secondaires, hein, voilà. Secondaires. Très bien. Compétition. Compétition ça entre les grimpeurs du haut niveau pour celui qui est le premier à gravir les 14 sommets. Oh là là. D'accord, d'accord. Il a fait 2 reprises un rapport d'oxygène artificiel là, parce que quand même c'est super dangereux, hein. Il faut vraiment être un alpiniste, c'est vraiment un sport très très physique, quoi. Il faut vraiment avoir de grandes avoir un gros potentiel. Et regardez donc on a plein de gens de qualité. Un artiste italien considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs un alpiniste, un des meilleurs du XXe siècle. Pas mal du tout, pas mal du tout. Accident mortel, bah oui, encore aujourd'hui, hein, sur un sommet de plus du mètre, c'est une entreprise risquée, même pour des alpinistes de très haut niveau. Certains sommets connaissent des taux de mortalité élevés, en ce cas-ci, ces derniers en rapportant le nombre de décès au nombre de tentatives réussites, hein, bah oui, parce que bon,
Si on dit oui, il y a plein de gens qui meurent à l'Everest, bah, c'est peut-être parce qu'il y a plein de gens qui tentent l'Everest parce que c'est le plus haut. En la matière, le sommet le plus dangereux est l'Annapurna 1. Très bien. En juillet 2008, on y totalisait 153 ascensions réussies pour 64 décès sur les pentes. 32%, vous vous rendez compte, c'est 32% de chances de mourir, c'est chaud. C'est énorme, et pourtant il y a des gens qui tentent, hein. Ils ont du courage, ou de la folie. Le K2, 23%, puis le Nanga Parbat, 22%. Voilà, bah qu'est-ce que je disais? Voilà, j'ai toujours raison, l'Everest s'avère en comparaison sommet bien moins dangereux. Le taux de décès par rapport aux ascensions victorieuses est de 5,7%. Mais donc là, on pourrait se dire, mais pourquoi? Parce que c'est le sommet le plus haut. Mais comme c'est le sommet le plus haut, et bah du coup, on fait plus attention. Parce que, enfin, l'Everest doit y avoir plein de trucs, vraiment, plein de mesures de sécurité. C'est intéressant ça quand même, hein. Il est aperçu par les Européens en 1847, plus haut sommet du monde, baptisé par les Occidentaux 65 en l'honneur de George Everest, géographe britannique, d'accord. Arpenteur général du latéral alpiniste qui se lance à l'assaut des pentes, plusieurs expéditions, conditions climatiques extrêmes pour leur première victime. Ah, ça a déjà été tenté dans les années 20, on ne saura probablement jamais avec certitude s'ils ont atteint le sommet. Oh, c'est triste. En 50, le Népal autorise l'accès à la montagne depuis le sud, offrant des possibilités d'accession par l'arrêt sud-est. Finalement, 3 ans plus tard, donc voilà, ils y arrivent enfin. Le tourisme de masse se popularise, hein, bah, comme d'habitude, hein, fragilisant le milieu naturel malgré les créations de parcs nationaux. Ainsi, plus de 14 000 alpinistes sont tentés ascension et plus de 4 000 ont réussi, bien aidés pour la majorité, par les porteurs Sherpa. Donc les porteurs Sherpa, c'est un peuple, voilà, donc un peuple tibétain, des gens plutôt de qualité qui doivent être habitués à voir des cons en train de gravir des sommets. Du coup, ils aiment bien les aider, quoi, normal. Donc la moutarde de Dijon, voilà. Qu'est-ce qu'on a? Donc Dijon est une ville de qualité, hein, voilà, qui se situe ici, donc plus à l'est, hein, de la France, avec une population avec une municipalité de 155 000 habitants, un maire du nom de François Rebsamen, qui est maire depuis 13 ans, donc un homme de qualité, hein, qui est sûrement beaucoup aimé, voilà, qui en plus a accumulé pas mal de mandats, hein, ça c'est un peu l'élite, hein, comme d'habitude. Donc voilà, donc dans le département de la Côte d'Or, le Côte d'Or qui est le 21, voilà, qui se situe ici, une superficie de 1700 km². Voilà, donc un truc très sympathique, donc de la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc la Bourgogne-Franche-Comté, qu'est-ce que c'est? Un département qui, voilà, qui regroupe le Côte d'Or, Doubs, Jura, Nièvre, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Yonne et territoire de Belfort. Très bien, donc avec un conseil régional, superficie de 47 000 km². Donc voilà une région. Très intéressant quoi, en fait, c'est bien à l'est de la France, mais c'est pas non plus le plus à l'est, parce que le plus à l'est de la France c'est ici. Ah bah non, du coup c'est ici. Mais voilà, on a des grosses régions aujourd'hui avec les nouvelles régions. Bon, il y a eu certaines critiques, hein, évidemment, c'est normal. Mais après, au moins c'est plus facile à retenir, hein. Il y a moins de, il y a moins de noms, voilà, il y a toujours des qualités à trouver, hein, à chaque changement. Bon, on est déjà à 8 minutes là. Bon, allez, on va trouver un autre truc quand même, hein. Anne d'Autriche devient région de France. Bah, Anne d'Autriche, c'était qui? C'était la mère de... C'était la mère de Louis XIV, c'est ça? Eh oui, la mère de Louis XIV. Donc ça, c'est quand même sympa d'avoir comme fils Louis XIV. Ça fait quand même plutôt plaisir, hein. Voilà, bon, Anne d'Autriche était une femme de qualité, hein, quand même, qui a fait la régence pendant la Fronde, c'est-à-dire que c'était les nobles qui, comme c'était la régence, bah, du coup, il n'y avait pas vraiment d'autorité, et du coup, ils ont voulu ils ont fait les malins, et ils ont voulu critiquer le roi et tout, et genre à un moment, le roi, il était même obligé de fuir de son château, un truc horrible, et Louis XIV a bien retenu ça, et du coup, c'est pour ça que, enfin, c'est une des raisons qui l'a conduit à vouloir absolument à régner en monarque absolu, quoi. Même s'il n'était pas non plus un monarque absolu, faut pas déconner. Voilà, on a plein de tableaux d'elle, la Régence, Richelieu il meurt, hein, ça c'est coup dur, Richelieu qui était un homme de qualité, même s'il était quand même très puissant, hein, parce que bon, en comparaison de Louis XIII, il faisait pas grand chose, hein. Donc sur la tradition d'Autriche, il est nommé régent du royaume, pourtant Louis XIII qui n'avait aucune confiance en la reine et son frère. Après avoir organisé auprès d'un conseil de régence, ah, coup dur, Louis XIII, il avait aucune confiance en la reine et en son frère. Ouais, c'est les choses qui arrivent, ça, hein. Souvent, on n'a pas confiance aux gens et pourtant, quand on meurt, bah, du coup, notre autorité, bah, elle s'effrite un petit peu, hein. C'est ça le problème, hein. Quand on meurt, bah, tout est fini, en fait. Enfin, non, pas tout est fini. Il y a qu'à voir Atatürk. Mais des fois, eh bah, notre autorité, bah, elle s'effrite totalement. Et ça, c'est quand même bien triste. Et du coup, voilà, on a Mazarin. Et d'ailleurs, il y a plein de rumeurs qui disent que Mazarin,
le cardinal qui visait le régent, et ben il aurait eu des relations avec Anne d'Autriche. La stupéfaction générale nomme le cardinal Mazarin comme son principal ministre, soupçonne d'avoir contracté un mariage secret avec lui. Voilà, il marque une distance. Mais à la fin, elle meurt, et d'ailleurs, Louis XIV, enfin, quand elle est morte, Louis XIV, bon, il était un peu triste, mais bon, pas tant que ça non plus, hein. C'était un peu dommage, hein. Puis voilà, évidemment, il y a eu une fiction, hein, sur Anne d'Autriche, parce que comme d'habitude, quand on a des gens qui meurent, bah, qu'est-ce qui se passe? Et ben, on se met à imaginer plein de choses. Et des fois, c'est vrai, et des fois, c'est faux. Et ben, Anne d'Autriche, c'est pareil. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on va voir les anniversaires aujourd'hui. Bah, déjà, on est journée internationale des musées. Bah voilà. Bah, si vous avez un musée, vous allez dedans, parce que quand même, faut quand même le dire. Enfin, je sais pas, les musées, c'est quand même trop bien. Genre, on peut voir plein de choses et tout. On découvre, on peut découvrir des cultures. En plus, les musées, il y en a des milliards des musées. À chaque fois, il y a plein de musées différents. Franchement, vous pouvez rencontrer des musées sur, par exemple, les ampoules. Je suis sûr qu'il y a un musée des ampoules. Et ben, allez dans le musée des ampoules. Parce qu'il doit être super intéressant. Il faut juste, trouver une passion et ensuite l'exploiter. Et vraiment, le monde est tellement vaste, il y a tellement de choses à découvrir que ne pas aller dans des musées, c'est triste. Très triste. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, je sais de quoi on va parler. Parce qu'aujourd'hui, il y a des anniversaires. Bon, comme d'habitude, c'est l'anniversaire d'une personne extrêmement importante. Et oui, j'ai nommé Nicolas II de Russie, dont on a déjà parlé, je crois, il y a longtemps. Donc, pour rappel, hein, c'était l'empereur de Russie juste avant cette bonne vieille révolution qui a créé, qui a détruit la Russie et qui a créé l'empire, l'URSS, quoi, l'Union soviétique, qui était aussi roi de Pologne, hein, parce qu'à l'époque, la Pologne, bah, c'était pas trop ça, quoi. On a déjà vu mieux pour la Pologne, hein. Et donc, voilà, Nicolas qui était un empereur plutôt pacifiste. Enfin, après, il a été baptisé Nicolas sanguinaire par les soviétiques, mais c'est juste parce que les soviétiques c'était des cons et ils voulaient asseoir leur pouvoir, enfin, comme la Révolution française, quoi. Vous voyez? Mais c'était un type plutôt progressiste qui a mis un petit peu de démocratie. En plus, la Russie, elle s'est modernisée à son époque. Le problème, c'est qu'il y a eu la guerre, et la guerre, la Russie n'était pas trop prête pour la guerre. C'était encore un pays un peu faible sur ce côté-là, et contre l'Empire allemand. L'Empire allemand, c'était un peu des mecs très puissants et très dangereux. On a déjà parlé à quel point l'Empire allemand était puissant. Et bah du coup, révolution, tout ça. Coup dur, coup dur, coup dur. Mais c'est aussi l'anniversaire d'une autre personne dont il faut absolument parler. C'est l'anniversaire de Bernadette Chirac. Et ça mérite quand même le respect. Parce que Bernadette Chirac, mais quelle femme que Bernadette Chirac. Déjà conseillère régionale de la correspondante en 6 ans. Déjà de ce là. Et surtout épouse du président de la République française. Mais alors là, et quelle femme Bernadette Chirac, vous vous rendez compte, elle a épaulé son mari pendant toute sa vie. Alors que bon, quand même, Chirac, c'était un peu un queutard, hein. Il arrêtait pas de fréquenter d'autres femmes que cette pauvre Bernadette, et du coup... D'ailleurs, aujourd'hui, ils se parlent plus trop, hein, Bernadette et Jacques, il y a quelques petits problèmes, hein, ils vivent même plus ensemble, hein. C'est un peu triste, mais bon, c'est comme ça, hein. Regardez, on la voit tranquillement, euh, avec Jean-Paul II, avec Laura Bush, tranquillement. Et d'ailleurs, Jean-Paul II. Bah oui, c'est son anniversaire, mais vous voyez, mais vraiment tout est lié. À chaque fois, je trouve des liens entre mes onglets. C'est magnifique. Jean-Paul II, c'est aussi son anniversaire. Voilà, qui a été pape de l'Église catholique de 78. Ouais, qui a été pape en 78 jusqu'en 2005. Donc il a été pape pendant vraiment longtemps. Ça, c'est vraiment un homme à respecter, Jean-Paul II. Et en plus, oh là là, mais je suis né le même jour que Jean-Paul II et Bernadette Chirac. Mais c'est vraiment, ma vie est magnifique. J'adore ma vie. Oh là là, mais regardez-le, mais quel homme, hein, il est mieux que Benoît XVI, hein. Puis sérieusement, il est allé partout, mais quel homme! Bon, il est pas allé en Chine, dommage, et il a pas vu quelques pays d'Afrique, mais sinon, mais quel homme! En même temps, après, enfin, il y a peu de papes qui sont restés autant de temps que Jean-Paul II, hein, ça, mettez-vous bien ça dans la tête. Bon, bah, on va finir vite fait. Alors déjà, retenons tout ce qui est la moutarde. Bon, retenez le maire de Dijon, hein, François Rebsamen. La Bourgogne-Franche-Comté, l'Everest aussi, tout ce qu'on a dit sur les sommets aussi, retenez ça, le Népal qui est un pays plutôt bizarre avec des populations de qualité, la moutarde, hein, faite au Canada et au Népal, hein, pourquoi pas, la moutarde blanche qui vient de la Sinapis alba, retenez aussi Anne d'Autriche, donc une reine de qualité mais qui a fini un peu mal, hein, Journée internationale des musées, Nicolas II, la Révolution, Jean-Paul II et Bernadette Chirac qui sont liés à moi. Bon,
C'était Zimbabwe, c'était le 18 mai, un jour de qualité. Abonnez-vous, bisous!